Famille, ça dit quoi, tranquille? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? L'échange entre Charles Consigny et Nicolas Dupont-Aignan. Let's go. Tac, tac. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France Bonsoir. et candidat à l'élection présidentielle de 2027. Et sondé, hein Oui. Alors, on va rappeler le plateau. Donc, Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, un souverainiste de droite. Ensuite, tu as Charles Consigny, donc un avocat de BFM TV, un macroniste. Après, tu as Olivier Truchot et lui, j'ai oublié comment il s'appelle. En tout cas, ouais, il y a de la contradiction, hein, parce que les deux présentateurs, ils sont plutôt macronistes. Charles Consigny, en plus, j'aime beaucoup Charles Consigny, parce qu'il est plutôt... il n'hésite pas à attaquer. Et t'as Nicolas Dupont-Aignan, que j'aime bien aussi. En tout cas, parmi ceux de droite, il fait partie de ceux que je préfère le plus. Parce que c'est ceux qu'on n'entend pas beaucoup déjà. Ils sont pas beaucoup sur les plateaux. Et c'est sûrement par rapport à ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent prôner comme message, leur souverainisme anti-européen. Donc lui, comme Asselineau, comme Florian Philippot, et comme... bah les trois, ouais. Let's go. Vous êtes à combien dans le Trois. sondage 3. C'est un bon début. Votre plus gros score, ça avait été 4,7%. je crois. 4,7 et C'était en 2017. 2017, oui. Alors, Charles Consigny, c'est le Rassemblement national qui est largement devant. Et il est imbattable, inarrêtable, le Rassemblement national. Alors, le Rassemblement national, manifestement, est porté par une lame de fond très forte, qui, à mon sens, tient à deux choses. D'abord, un besoin fort d'alternance dans le pays. Je pense que les Français ont envie de changer d'équipe et de changer de politique. Et je pense que le Rassemblement national fait son succès aussi sur, d'une part, son discours contre l'immigration, mais aussi beaucoup sur son discours social. Et qu'en fait, il fait appel à un certain inconscient français qui, somme toute, a envie qu'on lui maintienne l'État-providence. Je pense qu'il y a ça qui est très fort, qui est un... Alors, je me permets de couper. En fait, là où le RN a été plus fort que LFI, en tout cas de ce que je pense, hein, c'est que le RN, il fait ce que LFI est censé faire. Le RN ils ont pas baissé d'un poil sur la partie immigration, mais si tu veux, ils ont tiré un peu de la corde du côté socialiste. Donc le RN a pris un peu de partie de gauche, et ce qui fait que le RN est ce qu'il est aujourd'hui. Alors que la gauche, donc LFI ou PS, n'a pas fait cet effort-là. Et en plus, LFI n'a pas eu une bonne image ces 2-3 dernières années par rapport au procès en antisémitisme. Mais en tout cas, moi je pense que concernant l'immigration ou concernant l'insécurité, eh ben, la gauche a merdé sur ça. Elle aurait dû, pas elle aurait pu, pour moi elle aurait dû faire certaines choses qui permettent justement de récupérer des électeurs de droite ou d'extrême droite. Et c'est là où pour moi la gauche elle a flanché parce que elle reste ferme sur ça, tu vois. Elle est en mode elle veut pas ouvrir le débat sur l'immigration, elle veut pas ouvrir le débat sur l'insécurité qui est réelle, hein, on va pas se mentir, hein. Moi, je suis du 9-3, mais dans tous les cas, ici et là, de partout, il y a de l'insécurité, hein. Donc, et c'est sûrement pas dans le 9-3 où il y en a le plus, hein. Mais bon. Marine Le Pen. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre débat. Là où j'y vois une limite, c'est que quand même, Monsieur Bardella a sans doute des qualités politiques et médiatiques indéniables. Mais je crains qu'il soit quand même un tout petit peu jeune pour diriger la France. Je pense qu'Emmanuel Macron était déjà un chouïa jeune pour faire 2 mandats. Et donc, je suis pas sûr que si c'est Bardella le candidat, le RN gagne à la fin. Mais je pense qu'il y a dans le pays un fort besoin d'alternance. Et donc, on a ce soir sur ce plateau une des figures qui représente aussi cette alternance. Ah Notre équipe travaillait comme des pièces de puzzle séparées. Et Monday.com nous a simplement réunis. Ça va, je peux l'ignorer. Arrête, Alors déjà, ah oui, juste avant de truc, j'ai hâte de voir ce que Nicolas Dupont il va dire, parce que ces derniers temps, j'ai été assez satisfait de ses prises de parole.
Donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de savoir ce qu'il va dire. On va voir si je vais l'applaudir ou pas. Véritable le Rassemblement national ? En fait, je crois que... Moi, je me méfie beaucoup des sondages. Parce que vous Ah, je rigole. avez connu aussi. Je pense qu'il y a une volonté d'alternance et que ce sera un patriote. Quand je dis un patriote, c'est quelqu'un qui veut l'indépendance de la nation, qui sera à l'Élysée en 2027, j'en suis convaincu. Maintenant, attention les sondages, parce qu'on les a connus. Delors et Balladur devaient être élus, ça a été Chirac. On est 2 ans avant. Juppé, Fillon devaient être élus, ça a été Macron. Et je crois qu'il y a une vague. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui ont touché Macron, si je puis dire, approché Macron, servi Macron, sont en chute libre. Édouard Philippe, notamment. Édouard Philippe, mais c'est normal. Qui était pourtant l'un des favoris. Mais, hein. Qui reste qualifié pour le second tour. Oui, enfin, c'est très... Oui. Bon. C'est le seul. Donc, moi, je pense qu'il y aura une alternance. La vraie question qui se pose, et je vais être honnête, j'ai été l'un des premiers au second tour, en 2017, à soutenir Marine Le Pen. Et j'ai connu de près. Et je ne cesse de leur répéter, sans succès jusqu'à maintenant, qu'on ne gagne jamais seul et que le problème du RN, c'est pas de faire 34 au premier tour, c'est de faire 50,01 au second. Et pour ça, je pense qu'ils n'ont toujours pas compris, je le dis, pas méchamment, mais pour les aider, qu'il faut une coalition, qu'il faut travailler large, L'union qu'il faut des droites. élargir. C'est pas obligatoirement l'union des droites stricto sensu, c'est l'union des patriotes. Les gars, je répète, hein, si vous voulez unir la droite, appelez Sarkozy. Sarkozy, il connaît tout le monde, il est ami avec tout le monde et il a ce pouvoir d'allier tout le monde. Ah bah, faites vite avant que... Hein. Une vraie union des amoureux de la France qui irait pour moi de Retailleau, oui, de Retailleau à Le Pen, en incluant Mais avec votre quel serviteur. chef de file? Après ça, il faut déjà montrer aux Français qu'on est capable d'élargir. Or, le Rassemblement national, plus il monte dans les sondages, plus il prend la grosse tête et plus il exclut tout le monde. On l'a vu avec Marion Maréchal qui a été exclu, on l'a vu avec Zemmour, on l'a vu un peu avec moi, on le voit... et je ne pense pas qu'on gagne, et je leur dis amicalement, je ne pense pas qu'on puisse gagner comme ça. Premier point. Et puis deuxième point, il y a un problème d'incarnation, je vous rejoins, je suis désolé de mettre les pieds dans le plat, mais je pense que la vraie question, ça sera de savoir si Marine Le Pen sera inéligible ou pas. Si elle est éligible, il faut être honnête, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a une épaisseur et elle a eu des combats. Et j'ai eu des accords, des désaccords, mais je reconnais son charisme. Moi, je le dis très clairement, Bardella, à 30 ans, quelles que soient ses qualités, ses mérites, son intelligence, son talent, ne peut pas être président de la République. C'est une folie. Je le dis. C'est une folie. Mais c'est une folie parce que si c'était pas quelqu'un de proche que j'aimerais voir dans un gouvernement, par exemple, peut être un très bon ministre, je dirais à 30 ans, on a eu l'expérience, 37 ans, les magazines, les couvertures People avec Macron. En réalité, on va Bardella est une espèce de nouveau Macron. Exactement. Ah oui, et donc, je le dis, je bien, préfère mettre les pieds dans le plat C'est un produit marketing qui plaît. C'est vrai que Bardella, il a que 30 piges, la famille. Hein. J'avoue que c'est chaud. Avant, j'étais en mode... en vrai, tu peux prendre n'importe qui. Les vieux, ils ont pas forcément fait l'affaire non plus. Mais en fait, l'expérience, c'est grave important. Surtout que Bardella, c'est quelqu'un... Moi, je vais pas lui enlever son truc. Hein. Franchement, il y a des trucs, il est bon. C'est un bon orateur. Il sait bien s'exprimer. Il est propre sur lui. Mais en débat, Bardella, il se fait très, très souvent détruire. Et c'est là le point faible. Imaginez un débat au second tour. Bardella, je sais pas moi, et même au premier tour. Hein. Bardella, Bompard, il tient pas une seconde. Bardella, Guiraud, il tient pas une seconde. Bardella, c'est fragile. Niveau débat, c'est fragile. Peut-être parce qu'il manque justement cette expérience-là encore, tu vois. Il a que 30 piges. Il est bien à la surface. Il est bien dans le physique comme ça. Mais dès que tu creuses au fond, ça y est, tu commences à voir qu'en fait, il est bon dans les formules, il est bon dans le parler. Et ça va pas plus loin. D'ailleurs, Jean-Philippe Tanguy, en vrai, plus je l'écoute, plus je vois qu'en vrai, est-ce que c'est pas lui le vrai second? Jean-Philippe Tanguy se débrouille beaucoup mieux que Bardella, sur le plan économique, sur un tas de choses. Mais bon. De nouveau, parce que vous avez beau le critiquer et dont non mais c'est au-delà du produit marketing, dont les idées résonnent aujourd'hui dans la population. Mais les idées, je les partage.
Moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne. Moi, je suis pas sûr. Ce que je veux, je veux qu'on gagne. Et pour gagner, il faut gagner le second tour. On a bien compris, mais je s'arrête sur l'idée que Bardella présidence, ça serait une folie. Vous partagez ça, Charles ? Oui, quand même, parce que je pense, en tout cas, je pense que ce serait quand même pas très sérieux pour dire les choses comme elles sont. On voit bien, moi j'ai 36 ans, je vois bien que j'apprends tous les jours. Attends. Charles Consigny, il a 36 piges. Mais non, c'est pas vrai, wesh. C'est pas vrai, regardez ça, wesh. « 36 ans. Ouais, je t'en dirais, il a 46 ans. Waouh, choqué. Wesh. Putain. 36 ans. Wesh, il est grave jeune, en fait. Putain. Il parle comme un vieux, il pense comme un vieux, enfin... Après, c'est un bourgeois. En expérience, en maturité, j'ai l'impression... On a eu des présidents âgés, est-ce que c'était mieux ? Je pose la question, sans faire de discrimination. Non, mais il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Je pense que le président de la République, il a quand même des décisions très difficiles à prendre. Il doit porter le pays, l'incarner, négocier avec des gens très durs aujourd'hui. Il faut imaginer que le président demain, il sera avec Donald Trump, avec Vladimir Poutine, avec Erdogan, avec des gens d'un certain niveau et d'un certain âge et d'une certaine expérience, y compris des difficultés de la vie et de la vie professionnelle. Donc Bardella me paraît effectivement, oui, nonobstant évidemment Xi Jinping aussi, qui est pas le plus facile à manœuvrer, puisque même Poutine devant Xi Jinping a l'air de Bardella, si vous voulez. Donc il y a du boulot. Mais là où je suis pas d'accord avec ce que dit Nicolas Dupont-Aignan, c'est que ma question, c'est le « on ». Vous dites « on veut gagner », etc. Je suis désolé, entre Retailleau et Marine Le Pen, pour moi, il y a quand même un monde. C'est-à-dire vous avez Retailleau qui est quand même sur une ligne économique plus proche de Margaret Thatcher, alors que Marine Le Pen, elle est sur une ligne économique quasiment à gauche. Donc la question, c'est pourquoi faire après ? Vous avez raison, mais moi je vais vous dire, je trouve sidérant de voir Retailleau chercher à faire un gouvernement avec des socialistes. Je pense c'est pour ça que cette affaire Le Cornu ne va pas durer longtemps, à mon avis. Je trouve complètement... Il y a moins de différence entre Retailleau, moi, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Bardella pour le coup, et même Marine Le Pen. Il y a moins de différence qu'entre DLR, les socialistes, les Modem... Enfin, on est en plein délire. D'ailleurs, Bruno Retailleau, dans le sondage, ne performe pas. Non, peut-être que sa stratégie a des limites. Parce que plus il va vers Macron, plus il va perdre. Et je trouve quand même dommage que des gens qui, sur l'immigration, partagent des choses, sur la sécurité, partagent des choses, ont une idée quand même de la France, peuvent avoir des désaccords économiques, il faudra faire des compromis. Mais... je vais vous dire, on crève de ce système où d'un côté le RN dit aucun LR, où il doit venir avec nous et être soumis. Et de côté LR, le RN, c'est le diable. Moi, ça fait 10 ans que j'essaye, moins de 10 ans, 2017. Et j'ai payé de ma personne, j'en ai pris plein la gueule. J'essaye de dire à des gens qui partagent quand même en commun beaucoup de choses, vous devriez quand même travailler ensemble. Et permettez-moi de vous dire que si le Front républicain l'a gagné en 2024, a gagné, du moins nous a empêché de gagner, parce que c'est quand même la réalité au second tour. Ouais. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il a été beaucoup plus habile à mettre ensemble des gens peut-être très différents, mais qui ont convaincu les électeurs de ne pas voter pour nous. C'est très intéressant. Donc je pense qu'il faut tirer les leçons des échecs. Alors, est-ce qu'il faut empêcher à tout prix le RN de gagner en 2027 ? Alors, la question, c'est la question du Front républicain. Les gars, je vous donne juste mon avis par rapport au RN. Alors moi, le RN, qu'est-ce que je pense d'eux ? En fait, on a tous un discours en mode, même les gens de gauche, en mode pourquoi pas tester le RN ? Pourquoi pas tester le RN ? Après tout, on a testé un tas de conneries, on a testé Hollande à gauche, balourd. On a testé Macron, balourd. Alors pourquoi pas le RN ? Moi, la seule chose qui fait que je pourrais pas voter RN, c'est leur position sur le voile. Étant de confession musulmane, et ayant entendu les propos récents qui ont été tenus, notamment par Bardella, je vais citer sa phrase, à long terme, j'interdirai le voile dans l'espace public. Donc, ce qui veut dire que ma famille,
mon entourage, en fait, tous mes proches, mon entourage, parmi les femmes qui sont voilées dans mon entourage, eh ben, auront leur liberté contrainte. Donc ça, c'est très très compliqué. Et en vérité, c'est la seule chose qui fait que je peux pas voter ni Reconquête, ni RN. Parce que sinon, sur le plan de l'immigration, alors moi, je suis contre l'immigration, mais pas comme eux. Hein. Je suis pas comme eux, je l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, là j'ai la flemme. Mais je suis pas forcément pour l'immigration. Et de toute façon, en vérité, je pense que... En tout cas, l'immigration, je parle de l'immigration clandestine. Je pense que personne n'est pour l'immigration clandestine. Mais on détaillera dans une autre vidéo. En tout cas, c'est ça qui fait que je peux pas voter RN. Après, je peux voter De Villepin, je peux voter ces souverains-là, là, Dupont-Aignan et compagnie. Mais pas RN ni Reconquête. Je pense que c'est la question centrale sur laquelle Comme ça, c'est clair. Insiste Nicolas Dupont-Aignan. Moi, ce que je vous dis, des gens qui peuvent travailler ensemble, etc. Le RN a plutôt montré ces derniers mois qu'on ne pouvait pas travailler avec lui. Puisqu'en fait, ils n'ont tenu parole sur rien. Ils ont censuré des premiers ministres auxquels ils avaient assuré qu'ils ne les censureraient pas. Barnier. Ensuite, Bayrou a pensé qu'ils pouvaient partager avec eux l'envie de la proportionnelle, des sujets comme ça. En fait, ils l'ont balayé dès qu'ils ont pu. Et là, du coup, le cornu, il est un tout petit peu plus prudent. Bien qu'il ait des relations personnelles avec certains membres du RN, il n'a pas l'air de compter sur eux pour faire un accord. Et en fait, le Front républicain, il s'est fait quand même beaucoup entre gens qui étaient capables de faire des accords à peu près matures. Ce qu'on voit ces derniers mois, c'est que le RN demeure un parti très contestataire et demeure un parti, malgré tout, même si bon, c'est vrai que c'est un peu ringard aujourd'hui de dire ça, mais quand on soulève le capot, on a bien vu lors des dernières législatives, on n'a pas toujours des choses très brillantes. Et on a quand même, malgré tout, et ça persiste aujourd'hui, un rapport aux étrangers qui peut poser problème, un rapport, c'est une réalité, on l'a vu. Non, mais on l'a vu lors des législatives de 2022. Mais en même temps, là où je trouve ça intéressant... C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Et ça me déçoit beaucoup de Nicolas Dupont-Aignan, qui est dans le déni. En vrai de vrai, Marine Le Pen, le discours qu'elle prône. Elle prône un discours, je le vois. Hein. On voit une image toute lisse. Ne pas différencier... elle différencie l'islam de l'islamisme, de ce qu'ils appellent l'islamisme. Elle est bienveillante, elle met un voile quand elle va à Mayotte, elle les serre dans les bras, tout ça. Ok, moi il y a pas de souci. Moi je suis ok avec ça. C'est que Marine ait la volonté de vouloir changer. Limite, c'est bien ma sœur. Félicitations, c'est lourd, c'est cool. Mais il y a un problème dans ça. C'est que son électorat. Et il y a juste à voir sur Twitter, hein, ou ailleurs, dans les 4 coins de France, son électorat. C'est pas parce que Marine n'est plus raciste que son électorat ne sera pas plus raciste. Putain, je me suis embrouillé. C'est pas parce que Marine n'est plus raciste que son électorat ne l'est plus également. Et ça, il va falloir faire un bête de ménage. Parce que là, elle croit que c'est terminé. Non, il y aura des dingueries. Plus Marine Le Pen, plus le RN va être mis sur le devant de la scène, et plus il va falloir faire un gros travail dessus. En tout cas, si vraiment elle veut changer les choses. Hein. Après, si c'est pour... Après, si elle fait ça et juste... si ça la dérange pas que les gens fassent des dingueries et tout, tant pis. Mais en tout cas, ça va être un vrai défi. Et Nicolas Dupont-Aignan, là, qui est ici présent, malheureusement, il est dans le déni. Je sais pas là ce qu'il va dire, mais il est dans le déni, en ne reconnaissant pas ça. Ce que vous dites, c'est effectivement toute la question va être de savoir si le Front républicain persiste ou si il saute définitivement. Mais moi, je maintiens qu'il y a une autre question derrière, qui est la question de la ligne du RN. Et je maintiens que, par exemple, entre Éric Zemmour et eux, pareil, il y a un monde. Quand vous écoutez le discours d'Éric Zemmour sur l'économie, il est beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen. Donc derrière ça, il y a quand même un peu la droite et la gauche. Excusez-moi, bien évidemment, mais moi je vous dis que le pays est en train de faire naufrage sur tous les plans et qu'on a une responsabilité historique
que ce soit le RN, que ce soit Zemmour, que ce soit Marion Maréchal, que ce soit moi-même, que ce soit la branche LR qui, sur l'identité, sur la nation, est plus proche de nous que des socialistes. Il y a une responsabilité inouïe de dire aux Français, on est prêt à se rassembler intelligemment. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne. Moi, je suis plus souverainiste. Moi, je défends une ligne vis-à-vis de l'Union européenne beaucoup plus dure même que le RN. C'est marrant parce que vous dites ça, excusez-moi, mais vous le dites pas pour en ce moment l'Assemblée. Ceux qui disent en ce moment à l'Assemblée, on est prêt à se rassembler intelligemment dans l'intérêt du pays. Mais ça veut rien dire. Là, vous dites que c'est de la tambouille. Mais bien évidemment. Mais oui, mais donc vous défendez ça pour une partie de l'échiquier, mais pas pour les forces centrales. Je défends pour une vraie rupture. Les Français, ces sondages le montrent. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on doit s'éloigner de la vie. Le Bon Coin IMO, le bien pour tous. Découvrez maintenant. Demande un vrai changement vis-à-vis de ce qui s'est fait pendant 8 ans. Pourquoi je conteste même le fait que le RN ne vote pas la censure? C'est parce que je ne vois pas en quoi de prolonger artificiellement quelque chose qui a échoué depuis 8 ans va arranger les choses. En revanche... Je suis obligé de couper. Là, il a mis le doigt sur quelque chose. Moi, il y a un problème, il y a un truc que je ne comprends pas, que j'essaie de comprendre. À l'Assemblée nationale, ils ont la possibilité de faire une destitution du président. Alors, si je comprends bien, il n'y a personne. En France, dans la France entière, on est tous d'accord pour dire que Macron doit démissionner, doit arrêter, doit se tailler, doit se nachave, d'une manière ou d'une autre. On est tous d'accord pour ça. Alors pourquoi, lorsqu'il y a une procédure de destitution qui est enclenchée par LFI, pourquoi il n'y a personne qui la vote? Donc en fait, là, si vous voulez, là, on a la possibilité de virer Macron, mais il n'y a personne qui la vote. Là, sur 500 députés, ils sont à peu près 100 à l'avoir voté. C'est une dinguerie, je comprends pas. Et c'est là où tu vois l'hypocrisie des politiciens. Parce que quand tu leur demandes pourquoi ils la votent pas, ils disent c'est pas très... Je suis dans le respect des institutions. Mais c'est de la merde de dire ça. C'est dans la Constitution, c'est un truc constitutionnel de le faire. T'as le droit de le faire. T'as le droit de destituer le président. C'est un truc de ouf. En fait, ils ont pas les couilles. Après, je sais pas pourquoi est-ce que ça sert leur intérêt occulte derrière. Je sais pas. En tout cas, là, je reconnais aux 100 personnes, donc toute la LFI plus certains socialistes, je crois, d'avoir eu les couilles de poser cette destitution. Dit que tous ceux qui ont conscience que le pays est en train de... Et je crois que Nicolas Dupont-Aignan aussi, il est OK pour ça, avec Florian Philippot. Ils sont OK pour le destituer. Mais il n'y a pas le RN, il n'y a pas les LR, il n'y a pas les... C'est bizarre. C'est très con, c'est très bizarre, c'est très hypocrite, c'est très tout. Sur pied, qu'il faut changer de politique, doivent intelligemment travailler ensemble. Mais le sondage, c'est quand même pas difficile. D'accord, mais le sondage montre aussi autre chose. Avec la perte de vitesse du bloc central, la gauche, qui n'est pourtant pas très haute, pourrait se qualifier pour le deuxième tour. Et je pense notamment à Raphaël Glucksmann, qui, on regarde les marges d'erreur, il pourrait être au deuxième tour. Glucksmann, face à Le Pen ou Bardella, le Front républicain marchera. C'est pourquoi... C'est pas sûr. C'est pourquoi j'insiste... Avec Glucksmann, il marchera pas. C'est pourquoi j'insiste que la France a une gauche forte, c'est une constante, et c'est pourquoi je suis convaincu qu'il ne faut pas que le RN croie que parce qu'il a 33% à un sondage, qu'il peut laisser tomber tout le monde, qu'il peut avoir la grosse tête. Je pense qu'il faut rassembler, parce que si la France en 2027 retombe dans un socialisme macroniste, c'est la mort du pays. Et moi, je défends mes convictions, et c'est normal. Et je pense que chacun doit faire sa part de l'effort. Et je regrette que des bons sondages permettent de faire croire aux uns et aux autres que tout va marcher. C'est le sondage du jour. Il y a un effort à faire sur la coalition et sur le projet. Je comprends. Votre stratégie, en réalité, elle se tient. Cette et j'ai pas changé. Non, pas du tout, mais elle s'entend. Simplement, moi, je pense deux choses. Un, que si Glucksmann accède au second tour dans le sondage, c'est quand même parce que la droite et le centre, ils vont en ordre dispersé. C'est pas le cas, mais il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Non, mais ils y vont en ordre dispersé. Je veux dire, l'UMP, à l'époque, avait été créé pour rassembler droite et centre, etc. Donc, je pense quand même qu'il y aura un seul candidat pour cette famille-là, si les uns et les autres prennent leurs responsabilités, premièrement. Et deuxièmement, moi, je crois... Ça, j'ai l'impression que c'est le truc le plus dur à faire. De tous les partis, hein, parce qu'à gauche, c'est la guerre. À droite, ils sont pas unis. C'est vraiment chaud à faire. Que ce soit une primaire
définir un seul candidat parce que tout le monde en fait veut manger la gamelle. Et c'est super dur. En fait, après, c'est comme partout, hein, c'est l'être humain. Partout, il va y avoir du mal. On va avoir du mal à s'unir pour faire certaines choses. Et en vrai, c'est pas que dans la politique, hein, c'est vraiment dans tous les domaines, que ce soit dans le business, que ce soit dans le foot, que ce soit partout. En vrai, c'est la même chose. Que tout n'est pas forcément affaire de tactique et de rassemblement de blocs qui seraient immuables. Je pense que la politique, c'est aussi une affaire d'idées. Et je pense qu'on n'est pas encore rentré dans la séquence où les uns et les autres vont expliquer ce qu'ils veulent faire en France. Et quand ils vont le faire, pardon, mais je pense que votre rassemblement, il sera pas possible parce que les uns et les autres seront trop différents. Et on assistera à des propositions de modèles de société. Et à ce moment-là, des candidats vont se dégager. Donc vous aurez l'occasion de venir en débattre de nouveau. Le modèle actuellement de Monsieur Lecornu, Macron, qui a mis la France à terre, mais là, évidemment, et le bon modèle. Là, on est en soins palliatifs. Déjà, il faut connaître le modèle Lecornu. Et j'espère qu'un jour, on parlera du fond. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci.